Allez, on repart sur la proportionnalité, toujours avec les petits tableaux de proportionnalité. Ici, on a un petit tableau qui s'affiche ici, où on doit compléter les tableaux. Okay, on sait que c'est un tableau de proportionnalité, on n'a pas le montré. On sait que la vitesse ici en tours par minute, donc c'est plutôt une vitesse d'un moteur par exemple, avec une puissance associée. Mais la partie, l'explication physique, on s'en fout, on est en maths, on ne va pas s'intéresser à ça, c'est juste trouver des valeurs de deux grandeurs qui sont associées avec la proportionnalité. Et ici, bon, la première vidéo, on avait juste une valeur à trouver. Ici, on en a plusieurs. On a à la fois sur la grandeur 2 et à la fois sur la grandeur 1. Donc, comment on va faire ça? On va voir ça de suite. Allons voir ça de suite avec une petite piqûre de rappel. Ok, donc on l'a vu sur la vidéo d'avant. Pour passer d'une grandeur 2 à une grandeur 1, quand il y a une proportionnalité, on peut prendre toutes les valeurs de la grandeur 1 et multiplier toujours par le même facteur de proportionnalité. Ici, je l'appelais petit a. Ok, je multiplie par petit a. Autrement dit, donc je vais même prendre les petites couleurs comme ça. Ma grandeur 2, waouh, j'écris vraiment, c'est ma grandeur 1, multiplié, et là je vais mettre mes petites couleurs sympa, j'ai le truc qui bug un peu, hein. Hop, je multiplie par mon petit a. Alors si je veux retrouver, parce qu'ici, là je suis gentil, hein, j'ai un cas théorique, donc je le vois bien, mais je ne vais jamais avoir dans un tableau, j'ai 1 et après j'ai 1 fois 3, donc mon facteur de proportionnalité c'est 3, donc j'aurai 1 et 3. Donc comment on le fait pour le trouver? Ben, pour savoir combien je multiplie pour passer de grandeur 1 à grandeur 2, regardez, si j'isole mon petit a, ça va me faire, hop, grandeur 2 sur grandeur 1. Désolé, c'est pas très lisible, hein, mais c'est juste pour vous faire rapidement la partie théorique ici. Ça me fait bien mon petit a, ok? Si je divise par grandeur 1 ici, je retrouve bien mon petit a. Donc en gros, si je veux savoir, dans mon cas ici, bah, x et y, par combien je dois multiplier 1500 et 1650 pour arriver à x et y, ben j'ai qu'à faire 80 sur 1250. Ok? C'est clair? Je ne vais pas le faire avec 120 parce que j'ai rien pour z. En fait, la seule colonne qui me permet de tout calculer, en fait, c'est la première. Ici, il faut absolument un cas où vous avez deux valeurs connues, enfin une liaison de proportionnalité entre la grandeur 1 et la grandeur 2. Et c'est pour ça qu'on appelle ces exercices calculés une quatrième proportionnelle. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai deux valeurs où je connais la proportionnalité et après je cherche la quatrième à partir d'une troisième, forcément. D'accord? Allez, donc on va se faire ce petit calcul là. Ben, c'est parti, hein, on a juste à appliquer. Donc pour x et y, qu'est-ce que j'ai besoin de calculer? Le facteur de proportionnalité. Ici je l'appelle petit a, mais c'est vraiment ma rédaction à moi. On n'est pas obligé de faire comme ça. Et pour certains, il y en a qui... Moi, je préfère faire comme ça. On peut faire un produit en croix, hein. Le produit en croix, c'est 1500... Allez, je vous le fais comme ça. Bim. 1500 x 80 divisé par 1250. Le problème que j'ai avec le produit en croix, c'est juste que vous ne savez pas trop ce que vous calculez. Alors qu'ici, vous savez en fait que si je calcule ce petit a, je sais calculer... Voilà, je ne suis pas obligé de refaire ce 80 sur 1250, parce que vous voyez que 80 sur 1250, il réapparaît aussi dans le produit en croix. Ok, 80 fois 1500 divisé par 1250, c'est aussi, voilà, on retrouve ce 80 sur 1250 qui est mon facteur. Je trouve l'avantage de faire ce que je fais là, ça fait un calcul en plus, entre guillemets. En fait, je décompose le produit en croix en deux calculs, mais ça me permet de recalculer derrière toutes les grandeur 2 à partir de grandeur 1 que je veux. Là, j'en ai que 2, mais je peux en avoir 10, tu vois. Je pourrais en faire autant que je veux. Et on va faire la même chose pour calculer z, mais dans l'autre sens, d'accord? Donc là, je multiplie. Alors, on peut simplifier par 8 sur 125, hein, plutôt que 80 sur 1250. Après, on peut regarder à la calculatrice ce que ça fait, mais ça va être une valeur décimale assez dégueu. Et je crois que je l'avais déjà fait, voilà. Donc 80 sur 1250, bah, la fraction simplifiée en plus, bah, on a de la chance, c'est 8 sur 125. Et ça fait 0,064. Bon, vous pouvez vous noter ça. Et moi, je préfère la fraction irréductible. C'est toujours plus sympa. Et voilà, donc là, pour x, oh là, j'ai perdu. Pour mon x, voilà, il est là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends 1500 et je le multiplie par mon petit a, ici, qui est 8 fois 125. Et je ne suis pas revenu, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit x et je prends 1500 qui est la valeur ici, je multiplie par 8 sur 125, ok? Pour aller de là à là, je multiplie par a qui est 8 sur 125 ou 0,0064.
Votre produit en croix, qu'est-ce qu'il aurait fait? Exactement ça. Ok, 80 fois 1500 divisé par 1250. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre 80 sur 1250, donc notre 8 sur 125, qui est la même chose que là. Et multiplié par 1500, ça revient exactement à faire le même calcul. Donc voilà, c'est pour vous montrer que produit en croix, on y arrive encore une fois. Et là, il n'y a plus qu'à... On va revenir sur notre calculatrice, hein, bien sûr. Ouais, exact, elle est là. Et ce que je vais faire une petite feinte de petit malin. Je fais ans, bien sûr. Ans fois, du coup, 1500. Ça me fait 96. Super. Hop, j'enlève cette fois-ci la calculatrice, hein, pas comme tout à l'heure, je crois qu'elle était un peu restée. Ça me fait 96. Ok, donc vous pouvez bien le mettre en valeur avec un petit encadrement. Si vous avez un tableau vide, complétez-le dans le tableau, etc. Faites la rédaction qui va avec votre sujet. Et on fait exactement la même chose avec Y. Y, je n'ai même pas besoin de me reposer cette histoire de produit en croix, vous pouvez le faire, mais moi je sais que c'est déjà 1650 fois 8 sur 125, ou 0,064. Et ça, je peux revenir sur ma calculatrice. Cette fois-ci, je ne fais pas en 100, je fais 8 sur 125. Alors là, c'est une calculatrice plus type lycée, mais c'est pas très grave. Hein. Oula. Et ouais, ça marche plus tout à fait comme... Donc avec votre calculatrice collège, que vous maîtrisez par cœur, vous allez y arriver aussi. Hein. Et ça nous... C'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. 1601, 1100... Ouais, donc ça fait 105,6. Allez, je reviens. C'était bien 1650. Ouais, 105,6. 105,6. Je reviens sur ma feuille. Et pareil, bon. Ouais, je vais le réécrire là, plus joliment. J'encadre. Hip. Et voilà. Allez, mais cette fois-ci, on va passer pour le Z de 120. Voilà, on va remonter comme ça et on cherche à multiplier par quelque chose. Et on a vu, pour passer dans l'autre sens, on était passé par, je vais l'appeler 1, 8 sur 125. Bon, pour les plus malins d'entre vous, on peut se faire le... Alors, je reviens sur mon tableau d'avant. Pour passer de grandeur 1 à grandeur 2, quand j'avais déjà fait mon petit a, on se rappelle, on peut faire 1 sur a. Donc, c'est la chose qu'on pourrait faire. Sauf que 1 sur a, ici, 1 sur a, du coup, ça me fait... Vous l'avez ou pas? On peut faire 1 sur... Allez, je le fais quand même. 1 sur 8, 125. J'ai du mal à écrire. Et on se rappelle toujours, quand on divise par quelque chose, on multiplie par l'inverse. Donc on a juste inversé 125 et 8. Et voilà. En fait, l'inverse de 8 sur 125, c'est 125 sur 8. Ok. Et ça, à la limite, on peut le mettre en décimale. Si on revient sur notre calculatrice, si je fais 125 sur 8, oula, j'ai beaucoup de 1 qui sont apparus. Ça me fait, ouais, non, on va rester sous forme de fraction, c'est pas très joli ça. Ok. Et sinon, vous faites la même démarche que tout à l'heure. Pour passer de là à là, je divise, je prends grandeur 1 sur grandeur 2. Ok, c'est l'inverse de ça, grandeur 1 sur grandeur 2. Dans notre cas, c'est 1250 sur 8 sur 80, donc ça fait bien 125 sur 8. Ok. Donc là, c'était pour retrouver le facteur de proportionnalité des puissances sur la vitesse. Donc moi, je veux la valeur z. Z, c'est égal à quoi? À 125 8 fois 120. Ok. Et encore une fois, avec le produit en croix, donc là, on va chercher le 120 fois 1250. Hop, ça fait un gros produit en croix, comme ça, une grosse boucle. D'accord? Parce que les deux valeurs connues, c'était la première colonne. Et le produit en croix, on retrouve ça. 120 fois 1250 divisé par 80, c'est exactement ce calcul-là. Et on va se remettre un petit coup de calculatrice. Hein. Moi, on peut se permettre ça. Donc, là, encore une fois, je vais faire un petit ans. C'est le résultat d'avant, fois... du coup, on était sur quoi? 120. Hop 1875, bravo, super, j'adore. Hop. Du coup, mon Z est égal à
j'ai déjà oublié. Mon Z est égal à 1875. Magnifique. Magnifique. Désolé, Firas. Je vais essayer de le faire bien. 1875, j'adore, je encadre. Et vous vous encadrez mieux que moi. Ok, c'est clair. Ok, quand on doit passer d'une ligne à l'autre ou d'une autre, soit vous utilisez toujours le produit en croix, si vous le maîtrisez bien, soit, comme moi, vous utilisez le facteur de proportionnalité pour passer d'une grandeur 1 à une grandeur 2, ou une grandeur 2 à une grandeur 1. Et vous pouvez utiliser cette méthode de l'inversion du facteur pour avoir les deux. Bon, bah à vous de jouer les gars, il faut faire tous les exercices sur le côté, à droite, à gauche, partout, faites des exercices, à plus.